elles s'inscrivent, comme vous le savez peut-être, dans le bouquet de services qui est proposé dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt accompagnement, donc qui est l'une des deux phases principales de la politique publique de soutien au PTCE. Euh, et donc, elle s'adresse aux lauréats de cette AMI accompagnement qui permet d'accompagner l'émergence et la consolidation pardon, des PTCE. Pour revenir rapidement en quelques chiffres, tout ça, ça part d'une étude de besoin qui a été menée en 2024 par le CORAS et qui donnait les chiffres suivants que sur 170 répondants, on avait 78% de structures qui déclaraient intervenir sur des thématiques liées donc à l'économie circulaire, 49% sur des thématiques liées à l'alimentation durable, et plus largement, on avait 90,91% des structures qui se disaient en lien avec la transition écologique. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'ont été définies ces deux thématiques principales que sont l'économie circulaire, l'alimentation et l'agriculture durable. Et donc l'idée très rapidement de ces deux communautés apprenantes, c'est donc d'accompagner des cohortes d'une quinzaine de PTCE avec une double approche à la fois collective et individuelle. Donc, pour permettre à la fois de renforcer la coopération et des logiques de synergie via des temps collectifs et de partage, mais aussi la consolidation des projets sélectionnés donc de manière individuelle. Voilà. Il nous a semblé intéressant, parmi les candidatures que nous avons reçues, de sélectionner des bons et beaux projets, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, il nous a semblé intéressant que c'était des projets portés par des PTCE eux-mêmes. Donc, voilà, ça nous semblait important également à souligner. Et simplement pour vous redire, voilà, c'est une quinzaine de PTCE. Et il faut bien évidemment qu'ils aient des projets et une activité principale qui soit en lien avec la thématique ciblée. Ça peut être par diverses approches, euh, des approches différentes et également des stades de maturité différents. Mais il faut bien sûr qu'il y ait un lien dans l'activité menée avec la thématique ciblée. Parce que en fait, c'est chacun qui va apporter au collectif dans une logique de pair à pair. Donc c'est important que chaque participant apporte à la communauté plus globalement. Et puis voilà, je vais essayer de m'arrêter là pour être bref. Un grand merci à nouveau à EcoPark et au PTCE français pour votre engagement et votre présence aujourd'hui. Et un grand merci également au Coras et à Pierre-Luc Mellerin pour coordonner le tout. Voilà pour moi et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Géraud, pour tes propos introductifs. Du coup, je vous propose de démarrer par le lancement du coup, de la communauté apprenante économie circulaire avec la sigle des PTCE français. Et ici, j'en profite, mais ça va vous être précisé aussi, mais n'hésitez surtout pas hein, à échanger. Alors, on est 38, on est peut-être un peu nombreux, mais le chat, je crois qu'on l'identifie bien toutes et tous maintenant. N'hésitez surtout pas à le mobiliser et à poser toutes vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Merci Pierre-Luc et merci Géraud pour l'introduction. Donc, vous m'entendez, Pierre-Luc? Oui, on vous entend Oui, très bien. ok, super. Très très bien, merci. Et Ouais. du coup, bonjour à tous. La SIG des PTCE français, on va se présenter avec Gabriel. Donc, je suis Pierre-François, coordinateur de la SIG des PTCE. Je présenterai après. J'ai quelques historiques dans les PTCE en tant que salarié. Aujourd'hui, je suis administrateur d'un PTCE dans le Haut-Doubs. Et je laisse Gabriel se présenter. Et bonjour à tous. Alors moi je suis Gabrielle Grenu, donc je suis dans le PTCE Catalyse, mais du coup on fait partie de la SIG des PTCE et donc je file un coup de main à Pierre-François sur la coordination de la communauté apprenante. Donc Euh, Catalyse est situé sur Amiens, juste pour resituer. Merci Gabriel. Donc on a jusqu'à 15 heures avant de laisser la place, je crois, à EcoPark, hein. C'est ça, Pierre-Luc, à peu près pour la gestion du timing? Ouais, c'est ça, un petit peu avant, même Oui, si tu peux un petit poser. peu avant. Ok. Pour vous présenter cette communauté apprenante que nous voulons animer et vous proposer autour de l'économie circulaire.
Donc on va vous présenter déjà, et puis on va faire la présentation, puis je pense qu'il y aura un temps de questions-réponses. Alors pour ceux qui connaissent pas la SIC, la SIC des PTCE français, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui a été montée par une cinquantaine d'associés, dont plus d'une trentaine de PTCE, dont l'objectif est d'avoir un outil d'accélération de la transition écologique et solidaire sur les territoires. C'est à la fois donc un outil entrepreneurial, puisque c'est un espace opérationnel au service de ces sociétaires, et une entreprise coopérative avec des fonds propres qui est ouverte et agile, et qui permet de rendre, de mutualiser des fonctions pour l'ensemble des PTCE, voire de favoriser les transferts et la diffusion. J'y reviendrai après. Et du coup, voilà, depuis 18 mois qu'on est en activité, on essaye de favoriser l'émergence et l'accélération de projets interterritoriaux. Et il me semblait normal de ce fait de pouvoir répondre à l'AMI sur la communauté apprenante de l'économie circulaire qui répondait pleinement à notre vocation, et aux besoins des PTCE, sachant que s'il y a des sociétaires qui définissent la stratégie de la SIC, les activités, l'offre d'activités est ouverte à l'ensemble des PTCE. Alors, notre stratégie d'intervention, elle repose sur une dynamique qui permet d'identifier des pépites ou des besoins sur des sujets, soit par des contacts bilatéraux, soit par l'analyse de besoins, de généralement faire des webinaires, thématiques sur ce sujet-là, pour voir si quelque part cette dynamique ou ce sujet fait écho au sein de sociétaires ou d'autres PTCE, et en fonction de ça, voilà, on a des moyens de fonctionnement relativement sobres, et on lance ce qu'on appelle soit des communautés, enfin une communauté qui permet, de définir ses propres règles des propres règles de fonctionnement dans une première journée en physique, pour valider quelque part les tenants et les aboutissants, et après elle est autonome sur sa gestion dans le sujet qui l'intéresse. On a mis en haut à gauche les différents sujets aujourd'hui qui feront part de communautés que nous animons aujourd'hui. Donc on a une communauté sur les fonds territoriaux, tout ce qui tourne autour des fonds de dotation, fondations territoriales, voilà, qui permet de capter de l'épargne, la R&D, l'économie circulaire, et ça sera le sujet d'aujourd'hui, la filière textile, et puis tout ce qui tourne autour d'une offre de formation. Et donc l'idée, tout ça est dans une logique ouverte à tous et de R&D, puisque ces communautés sont des processus itératifs où nous cherchons aussi à les améliorer et à voir comment ça peut nous enseigner, à la fois sur les PTCE eux-mêmes et à la fois sur la dynamique en tant que telle. Alors cet AMI, il a été lancé en tout cas par le BESI et la cellule d'accompagnement en octobre, en fin d'année. Nous y avons répondu, et nous allons maintenant vous présenter quelque part la réponse et l'animation que nous souhaitons faire sur cette dynamique. Alors si on prend l'économie circulaire, on a les 3 domaines et les 7 piliers. Nous, on va se concentrer pas sur tous les piliers, parce que ça serait trop exhaustif, mais vraiment des piliers qui nous paraissent importants et sur lesquels les PTCE peuvent avoir un écho particulier. Bien sûr, tout ce qui tourne autour du recyclage, de l'économie de la fonctionnalité, de l'EIT, et de l'extraction et de l'exploitation et des achats durables. Les autres seront peut-être abordés, mais de manière moins formelle ou moins poussée. Et j'y reviendrai tout à l'heure, puisque nous souhaitons mettre 3 prismes dans cette communauté, mais j'y reviendrai. Et ces 3 prismes croisent les 5 priorités que je viens de citer. Alors l'économie circulaire, elle nous parle, et elle parle au PTCE, puisque bien sûr c'est un levier majeur pour nos territoires. Il y a un certain nombre de PTCE qui ont été créés, puisque suite aux démarches financées par soit l'ADEME, soit les régions sur l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, à la fin des financements se posait la question de la poursuite de ce modèle, et des PTCE ont pu répondre à cela par leur structuration et leur capacité à s'autonomiser. Il y a des défis qui arrivent aujourd'hui, notamment avec la loi AGEC et la mise en place des REP, qui sont des opportunités. Donc la loi AGEC, c'est la loi qui stipule, qui gère aujourd'hui l'économie circulaire, et les REP, c'est la responsabilité élargie aux producteurs pour
pour mettre en place de nouvelles filières. Et ces nouvelles filières sont aujourd'hui des opportunités pour les PTCE pour capter de l'activité et réindustrialiser leur territoire. Bien sûr, nous aurons l'objectif, comme dans toute communauté apprenante, de capitaliser sur les expériences, mutualiser les pratiques et accompagner collectivement les PTCE. Vous verrez tout à l'heure qu'on aura, mais Pierre-Luc l'a dit, à la fois une offre individuelle et une offre collective, et non pas une approche d'expert, mais plutôt une approche voilà, qui permettra à la quinzaine de PTCE ou de structures identifiées de à la fois progresser eux-mêmes sur leur expertise, mais aussi de contribuer à la communauté. L'un des enjeux étant, mais on le posera en débat au début du cycle, est-ce que cette communauté est éphémère ou est-ce qu'elle a matière à se pérenniser par le temps? Et voilà, et donc un des enjeux aussi qui nous paraît important, puisque c'est une des problématiques de la ruralité et de France 2030, c'est comment ces PTCE, par l'économie circulaire, peuvent-ils participer à la réindustrialisation des territoires, et ça fera partie des questionnements, notamment dans la deuxième journée que nous proposerons. Euh, Sur cette communauté apprenante, alors à qui s'adresse-t-elle? Alors, bien sûr au PTCE, et la quarantaine de participants là le prouve que ça peut intéresser, soit ce sujet-là, soit le sujet qui sera développé après par EcoPark. Alors, engagé en effet, alors soit le PTCE, soit des structures proches, voilà, qui, je pense, par leur ADN et leurs valeurs et leur activité, sont proches dans tout ce qui est de l'ESS et de la coopération. Donc on n'est pas limité au statut même du PTCE, mais on peut s'ouvrir à d'autres structures et dans l'analyse des candidatures que nous ferons et que nous proposerons à la cellule d'accompagnement et au BESI, on aura cette finesse et cette largesse-là. Par contre, il faut qu'il y ait quand même une activité et un historique sur le sujet, dans des projets de recyclage ou de réemploi, dans des activités productives valorisant des ressources locales, dans des démarches d'économie de la fonctionnalité, ou dit autrement FC, ou de la circularité, des expérimentations industrielles circulaires ou des coopérations territoriales autour des ressources. Et nous cherchons des PTCE à tout niveau de maturité. Voilà, on saura dans le petit questionnaire de candidature qu'on vous présentera tout à l'heure, discerner un petit peu, où on vous demandera d'expliquer votre degré de maturité sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment ouvert à tous, c'est pas ouvert qu'aux spécialistes. C'est vraiment ouvert à ceux qui sont concernés par leur sujet sur leur territoire et qui veulent collectivement bénéficier d'un appui, et peut-être aussi créer de l'interterritorialité, c'est-à-dire créer des liens sur des filières ou sur de l'ingénierie, de manière à pouvoir s'étoffer et créer un réseau pérenne de PTCE et d'acteurs territoriaux engagés sur le sujet. Le cycle alors, on reviendra sur le cycle après, mais l'objectif de la communauté, voilà, au service des PTCE qui seront sélectionnés dans le cadre de l'appel à candidature, pour vous aider à structurer vos projets, à la fois sur votre modèle économique. Voilà, donc il y aura un zoom sur le modèle économique des PTCE engagés en économie circulaire, via une expertise spécifique, voilà, modèle économique et chaîne de valeur, hein, donc capacité à créer de la valeur sur son territoire. Et puis aussi à quelque part sécuriser les filières. Voilà, on aura une approche, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. On souhaiterait, au fur et à mesure de la progressivité du cycle, mettre un zoom et un focus sur les filières industrielles et la capacité à industrialiser, et comment le monde de l'ESS, alors les PTCE ne sont pas que de l'ESS, mais peuvent aussi aujourd'hui être garants et experts sur ce sujet en termes d'outils de prod, en termes de gestion de prod. On voit aujourd'hui la démarche territoire d'industrie qui est dans certaines régions. Le monde de l'ESS n'y est pas présent ou peu invité. Et pour nous, les PTCE et l'ESS ont un rôle à jouer de manière reconnue dans l'industrialisation, et ça sera un des objectifs du cycle. Et puis, bien sûr, valoriser vos pratiques et favoriser la coopération inter-PTCE. Nous aurons des temps d'échange larges pour que, au-delà des visites que nous pourrons faire, chaque PTCE puisse mettre en lumière, dans différents outils pédagogiques qu'on détaillera, ses plus-values, ses pépites et ses richesses. Donc le cycle, c'est un cycle long qui débutera dès le 22 janvier, je crois, de mémoire, mais vous aurez la date tout à l'heure, qui s'étale sur un an.
où on demande un engagement de participer au PTCE. Et dans le formulaire de candidature, on demande ces engagements formels, voire que la personne puisse désigner, la structure puisse désigner un à deux représentants, de manière à ce que, en cas d'absence, il puisse y avoir pas absolument, mais une présence d'un PTCE par un des membres qui se soit engagé. Nous aurons donc des temps collectifs entre pairs, physiques ou en webinaire, un accompagnement individualisé, des visites de terrain, des retours d'expérience et d'échanges par des apports, et vous verrez de quelle manière tout à l'heure. Et puis le partage de ressources et d'outils via une boîte à outils qui sera la vôtre et qui sera créée ensemble. Et favoriser cette coopération inter-PTCE qu'on appelle de tous nos voeux, de manière à créer ce réseau interterritorial à l'échelle nationale qui puisse quelque part faire poids. Voilà. Et l'enjeu étant de créer et d'amplifier cette dynamique. Alors, le programme sur l'année, on a essayé de caler, puisqu'on savait qu'on était aujourd'hui en visio et que le calendrier de début d'année se remplit déjà. Donc, on aura un webinaire de lancement d'1 heure le 22 janvier à 14 heures, une fois que les PTCE ou les structures candidates auront été sélectionnées. Donc, il y a un appel, on le reviendra tout à l'heure, mais il y a un appel à candidature jusqu'au 31 décembre. Une journée en présentiel qui aura lieu après les vacances de février. La date est fixée de mémoire, Gabriel, je crois que c'est le 12 mars. C'est ça. Ouais, c'est Ouais. le 12 mars. Voilà, c'est les seules deux premières dates qui sont fixées, qui seront réapprouvées par les 15 PTCE. Mais voilà, on avait besoin de lisibilité sur le premier trimestre pour prévenir les dates et s'organiser au maximum. Et puis, si vous regardez la fin du programme, donc, il y aura une deuxième journée en présentiel qui conclura quelque part le parcours. Cette première journée en présentiel sera plutôt sur l'ancrage territorial, comment beaucoup de PTCE se sont lancés dans l'économie circulaire via des ressourceries, des recycleries, et comment aujourd'hui, dans les nouveaux pôles d'économie circulaire, dans les éco-pôles, dans les technopoles, comment ça nous réinterroge à l'heure où l'insertion n'est plus en capacité de créer ou d'absorber les nouveaux postes, en tout cas en termes de financement, et comment ces lieux d'ancrage ont permis aussi à des PTCE de s'ancrer et de diffuser au-delà de l'économie circulaire d'autres rôles. Donc ça sera vraiment notre première journée d'ancrage sur ce sujet-là, et on finira la deuxième journée en présentiel beaucoup plus sur une approche industrielle, et on n'ira pas forcément voir d'ailleurs un PTCE, on pourra aller voir autre chose, notamment dans des partenariats publics-privés autour de filières qui ont été mis en place. Donc 2 journées en présentiel, un parcours technique avec 3 webinaires, donc des webinaires qu'on appelle techniques. Voilà, on n'a pas identifié les thèmes aujourd'hui, ils seront choisis par les participants lors de la première journée. Mais par contre, voilà, dedans, on a les modèles économiques, la structuration et l'ingénierie projet de l'économie circulaire, la gestion de prod, qui nous paraît importante, les filières interterritoriales ou d'autres propositions qui émaneront du groupe. Et ça sera défini lors de cette première journée. Donc 3 webinaires d'au moins 2 heures qui agraineront en chapelet le cycle. Et de mémoire, il doit y en avoir 2 avant les vacances d'été, puis un après les vacances d'été. 3 séances de codev, aussi en webinaire, avec 2 experts du codev. Là, c'est pas obligatoire d'y participer, mais en termes d'engagement réciproque, il nous paraît important qu'un PTCE ou une structure qui a bénéficié d'un codev et d'une séance de codev en tant que, entre guillemets, client, puisque c'est le terme, elle puisse ensuite faire partie de la communauté pour être plutôt dans l'écoute. Donc, c'est pas une obligation, mais dans la charte d'engagement réciproque qu'on aura ensemble, il faudra que cette communauté soit stable du début à la fin des 3 séances que nous proposerons. Et puis, en plus de ces 2 journées, 3 webinaires techniques et 3 codev,
on propose 2 séances individualisées, alors avec des experts, qui, en fonction de la problématique de chaque structure qui sera candidate et qui aura été sélectionnée, permettra de faire un zoom sur le modèle économique, l'ingénierie projet, et de faire un point pour prendre de la hauteur sur la progressivité et les apports, et donc favoriser une prise de recul et d'expérience. Voilà. À la demande des PTCE, selon un calendrier des PTCE, voilà, selon leur choix, mais c'est aussi ça en option qui est proposé. Et on finalisera ou on fermera le cycle par un webinaire en collectif, avec une évaluation collective en mode R&D, qui permettra d'avoir une synthèse, de rendre les livrables et d'envisager ou non des perspectives de continuité, sachant que en fil rouge de ce cycle, il y aura bien sûr une plateforme ouverte qui permettra de déposer et d'avoir une interactivité sur les outils et les supports que nous aurons à mener. Voilà. Alors, en termes de timing, je pense que c'est la suivante. Non, l'animation de la communauté avant. Donc, on a 5 PTCE, enfin 5 associés de la SIC plutôt, qui co-animeront avec moi et Gabriel la séquence. Donc, Valo, qui est à Florange et qui a un très gros historique avec Philippe Leroux-Villois, avec la réindustrialisation de ce territoire un peu sinistré. Voilà, avec quelques franchises sociales, avec du travail sur la chaleur fatale, de l'Interreg avec le Luxembourg. On aura le pôle de coopération Ouest, donc à Beauvais, Ouest-Ouest, à Beauvais et dans le Beauvaisis, qui travaille aujourd'hui sur pas mal de REP, démantèlement de bâtiments, de cités, recycleries et déchetteries, enfin nouvelles déchetteries. Le groupement économique et solidaire Adéquation à Voiron, en Isère, voilà, qui a aussi une grosse expérience, notamment avec des services insertion très impliqués sur les différentes filières. Et puis le PTCE du Haut-Doubs Yaka, voilà, qui travaille sur d'autres sujets. C'est sans doute là où se proposera la première journée apprenante, avec tout ce qui tourne autour du lavage des contenants, avec le retour de la consigne de bouteilles, et la construction et le maillage du territoire de nouveaux écopoles, qui sont ces nouvelles ressourceries et gestion des ressources. Et puis, nous serons accompagnés par Siska, qui est un associé aussi de la SIC et qui est un centre d'innovation sociale, donc à Clermont-Auvergne, qui nous permettra, en plus de l'IAE de Saint-Étienne, d'avoir une approche R&D et itérative sur notre dynamique. Voilà. Donc, les dates dont on vous parle aujourd'hui, ce webinaire du 15 décembre, la candidature qui est donc gérée par la SIC des PTCE, et on y reviendra à la fin, avant le 31 décembre 2025. Il y aura une analyse des candidatures du 5 au 12 et le rendu du 13 au 14 pour ce premier webinaire de lancement de la communauté le 22 janvier à 14h, d'1 heure, de manière à refixer les autres dates et à faire connaissance entre nous. Et donc, voilà. Donc, du coup, je crois que pour finir, on pourra le renvoyer, ou je pense que Pierre-Luc le renverra dans une synthèse du webinaire avec le PowerPoint qui vous a été présenté, le petit flyer qui vous permet, en plus du PowerPoint, d'avoir un petit document sur cette communauté, et le questionnaire à remplir avant le 31 décembre. Il faut compter, je pense, une demi-heure, Gabriel, hein, une demi-heure une demi-heure à 35 minutes pour le remplir. Pour des questions plus particulières avant, eh ben, on est à votre disposition pour y répondre sur l'adresse qui se lit là. Et voilà, je terminerai. Je crois que c'est la dernière diapo, Gabriel. Ouais. C'est ça. Je terminerai peut-être sur quatre idées. Voilà, les 3 prismes qu'on a voulu, puis qui étaient dans le cahier des charges: les modèles économiques, l'ingénierie projet, et le prisme filière productive.
Et puis l'enjeu qui est, est-ce que c'est une communauté éphémère ou est-ce que on est en capacité ensuite de pérenniser et si oui, comment? Ce qui nous paraît important en termes d'ambition pour les PTCE et pour nos territoires. Voilà Pierre-Luc, la présentation qu'on voulait vous faire avec Gabriel et on reste à votre disposition pour des questions éventuelles. Un grand merci Pierre-François et Gabriel du coup pour cette présentation. Il y a quelques premières questions dans le chat, mais n'hésitez pas, en tout cas si vous voulez même prendre la parole, à lever la main ou à l'indiquer dans le chat. Il y a une question du coup de Béatrice du coup autour du nombre de PTCE qui vont rejoindre la cohorte. Du coup, cette année a été fait le choix de resserrer des petites promotions autour de 15 PTCE pour cheminer tout au long de l'année ensemble. Et Pierre-François l'a aussi exprimé. L'idée, c'est de voir comment ces communautés pourront peut-être vivre autrement dans la durée demain. Voilà, donc ça va être effectivement une quinzaine de PTCE. L'idée, c'est aussi d'avoir des PTCE qui soient resserrés autour d'une petite communauté pour pouvoir cheminer collectivement ensemble. Concernant du coup Ouais, je t'en prie, Excuse-moi, Pierre-François. donc le 15, c'est le nombre de PTE sélectionnés, mais il peut y en avoir 30 qui candidatent, hein. Si je relis la question, voilà, c'est pas limité au 15e qui arrive, quoi, hein. Voilà. Tout à fait. La présentation, bien sûr, elle sera transmise à la suite du webinaire. Et concernant les PTCE Outre-mer, je te propose, Béatrice, qu'on s'en reparle, parce que je n'ai pas de réponse précise encore à t'apporter. J'ai vu qu'il y avait Marine aussi qui était dans les participants. Oui, c'est une problématique. Enfin, je pense que comme Ecoparc, on essaiera de s'adapter, mais ça fait partie aussi des choses à identifier avec les gens qui seront retenus. Oui, tout à fait. Exactement. Est-ce que j'ai été trop rapide? Non, c'était parfait. C'était très bien. Est-ce que je vois qu'il n'y a pas forcément plus de questions, mais juste peut-être pour sonder, est-ce que vous pouvez mettre un pouce, celles et ceux qui pourraient être intéressés sans engagement aucun, mais pour qu'on ait un peu une idée aussi de comment ça réagit aujourd'hui dans cette présentation. Je vois qu'il y a un pouce qui se lève, 2, 3, 4, 5. Super, bon, voilà, je vois plusieurs pouces, 6, 7, bah, c'est super en tout cas de voir aussi qu'il y a un intérêt autour de cette thématique-là. Je vois qu'il y a une main qui se lève pour le PTCE, les Raymondaires. Je ne sais pas qui est derrière cette main, mais du coup, je vous laisse la parole. Bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien. Super. Je suis Alexia Astier, je suis la nouvelle coordinatrice du PTCE Les Rimondaires. Donc voilà, j'ai assisté à la visio pour voir un petit peu en quoi consistait votre proposition. Et voilà, il faut que je vois avec ma gouvernance, mais ça serait une option potentielle de candidater. Super, bah, merci. Merci pour ça. Fort. Vous avez demandé la parole, je crois, de la région Aura, Jean-Marc. N'hésitez pas, en tout cas, on ne vous entend pas, mais on voit que votre micro est désactivé. Il y a une question aussi dans le chat. Quel niveau de maturité attendu pour candidater? Enfin, j'allais dire que la réponse est dans la question. Ce qui intéresse, c'est qu'il y a une diversité il y a une diversité des acteurs et des degrés de maturité. Si on n'a qu'une communauté d'experts, euh, je pense pas que ça procure, enfin, ça peut procurer un intérêt, mais c'est pas que celui qui est recherché, ni si on n'est que de gens qui veulent se lancer dedans. Donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à votre situation. Ce qu'on cherche, c'est plutôt une diversité. C'est une diversité de manière à favoriser l'interaction et le pair à pair. Voilà, je le dirais comme ça. Voilà, je le dirais comme ça. On n'a pas de barre ou de normes aujourd'hui fixées là-dessus, quoi. Voilà. Est-ce que Pierre-François, tu peux indiquer l'investissement un peu demandé pour intégrer une communauté apprenante de ce type? D'après toi, comment est-ce que on le voit un petit peu au travers du Mm. rétro-planning que tu proposes, mais
Voilà, ce qui nous paraît important, c'est qu'il y ait déjà une continuité, d'où l'importance que il y ait peut-être un ou deux noms, enfin au moins deux noms de personnes, même s'ils ne se déplacent pas tous en journée apprenante, qui s'impliquent. Dans la dernière journée, on s'interrogeait aussi à pouvoir faire venir peut-être des partenaires des PTCE, enfin, vos partenaires locaux, si on arrive à avoir un site un peu idonique et qui est caractéristique et qui sur des partenariats privés, voilà, ne peut-être pas limiter à l'ingénierie des PTCE, mais peut-être aussi ouvrir à vos collectivités ou à des membres externes, enfin, des membres de vos PTCE, mais qui sont peut-être de l'industrie ou de l'ESS. Après, en tant que tel, voilà, la présence aux deux journées qui nous paraît importante. Donc, on a trois webinaires de 2 heures. On a la participation au CODEV. Euh, ça nécessite du suivi. Après, on va être relativement interactif et la présence de Gabriel permettra d'être nous proactifs sur les outils, sur la mise à disposition de la plateforme. Euh, Comment peut-on chiffrer ça? Mais oui, enfin, je sais pas. Il n'y a pas il y a pas de devoir entre les PTCE si c'est ta question. Il n'y a pas de devoir ni d'interro à la fin. Voilà. Donc après, c'est libre à chacun, mais ce qu'on espère, c'est que si on peut le dire comme ça, enfin, on va essayer de monter comme d'autres, hein. Je pense que s'il y avait de l'interactivité entre les différentes sessions auxquelles on appellera les gens, je trouve que ça serait un niveau de contribution et d'engagement intéressant parce qu'il sera volontaire et qui prouvera que on touche on touche du but, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt ça, je dirais ça plutôt comme ça. Voilà. Ok, merci. Non, je te posais cette question parce que j'ai eu plusieurs PTCE qui m'ont exprimé le fait que ça pouvait être assez engageant en termes de temps à passer. Donc voilà, c'était aussi pour répondre un peu de manière réaliste Ouais. le temps que ça demande d'y consacrer. Ok, eh ben merci beaucoup. En tout cas, comme Pierre-François vous le disait, du coup, je vous partagerai à la fois la présentation, le petit flyer proposé du coup par la site des PTCE français sur cette communauté apprenante et bien sûr le formulaire pour celles et ceux qui souhaitent candidater. Je vous propose du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, et auquel cas, hein, n'hésitez pas, Gabriel et Pierre-François se tiennent aussi à votre disposition hein, pour répondre à toutes vos questions d'ici votre candidature. Je vous propose de passer du coup à à la présentation de la deuxième communauté apprenante avec le PTCE EcoPark que je vais laisser se présenter. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien notre écran? On le voit très bien. La présentation, c'est bon? Ok, super. Bonjour, merci beaucoup en tout cas à tous d'être là et on est ravis effectivement de pouvoir accompagner en fait l'animation en tout cas de cette communauté apprenante dédiée plus particulièrement à l'alimentation et à l'agriculture durable. Donc, je suis Dominique Rivière de la Fabrique à Projet EcoPark en co-direction de la fabrique avec Fanny. Bonjour, donc Fanny Grunenwald, co-directrice de la Fabrique à Projet EcoPark avec Dominique Rivière. Et nous sommes accompagnés par Maria Losada qui, moi de mon côté, j'ai rejoint EcoPark au mois de juillet. Voilà. Donc on est là toutes les trois parce qu'on va effectivement très certainement interagir en fait avec la communauté à certains moments de toute la durée d'action en fait et d'animation de cette communauté. On va vous présenter un petit peu qui nous sommes déjà dans un premier temps. Alors on va juste faire passer, voilà. Alors. EcoPark, on est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif depuis 2019, mais en action en fait sur les territoires et en particulier les territoires ruraux depuis 2014 à peu près. Le métier en fait d'EcoPark repose essentiellement sur le socle fabrique à projet. Une fabrique à projet économique d'utilité collective qui est d'une part au service des collectivités pour favoriser l'émergence d'activités économiques à fort impact social et environnemental en réponse à des besoins de territoire. Ça, c'est notre
notre métier principal. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas nous-mêmes appelés je crois qu'il y a quelqu'un qui a... Voilà. Nous ne sommes pas nous-mêmes appelés à porter nous-mêmes les projets dans le domaine agricole, mais on le verra tout à l'heure, on a l'occasion, de par ce métier-là, d'accompagner plusieurs territoires et plusieurs projets autour des dynamiques et des écosystèmes alimentaires sur les territoires. Et puis un autre métier, ou en tout cas un métier qui découle de celui-là, qui est celui d'accompagner des collectifs d'acteurs, de porteurs de projets, de structures, aussi bien pour accompagner leur gestation que pour travailler avec ces porteurs de projets collectifs au développement de leur modèle économique, leur structure, etc. Voilà, on est reconnu Fabrique à projet d'utilité sociale par la région Grand Est, labellisé Fabrique à initiative aussi par l'AVIS qui anime cette autre communauté d'acteurs. Donc on fait partie de ce réseau national et nous sommes un PTCE depuis, on a oublié la date. Nous sommes un PTCE. Alors en fait, à vrai dire, nous avons signé la toute première charte des PTCE et je crois que c'était en 2013. Reconnu finalement officiellement labellisé, je ne sais même plus, ça doit être 2021. Quelque chose comme ça. Vérifier ça. Et voilà. Le janvier avant de vous envoyer la présentation. Ça marche pas. À la suivante. Donc effectivement, comme Dominique vous le disait, en tant que Fabrique à projet, on a été amené à accompagner plusieurs territoires sur le territoire. On travaille dans le Grand Est. C'est passé un petit peu vite. Ça change tout seul. Et... voilà. Voilà. C'est bon. Ça avance. Et donc voilà, on a accompagné plusieurs territoires sur des problématiques d'alimentation ou d'agriculture. On travaille depuis plusieurs années sur le territoire de Saint-Louis agglomération, où on est en train d'accompagner le territoire sur la création d'une micro-filière locale du blé au pain. Il y a un autre travail qui se fait sur la valorisation du lait. On a travaillé sur ce territoire-là et sur d'autres territoires comme Lintal, Vunheim. Voilà, je vous égrène des jolis petits noms alsaciens. Sur le retour de commerce et notamment de commerce alimentaire dans des villages, des commerces qui s'appuient beaucoup sur la valorisation des producteurs locaux et qui associent dans leur modèle économique des habitants, des associations. Donc ces démarches d'accompagnement de territoire nous ont vraiment permis à la fois d'accompagner des projets de production, de transformation, de distribution, avec des volets aussi solidaires. Plusieurs des démarches que nous avons accompagnées ont ensuite été labellisées projets alimentaires de territoire parce que ces démarches avaient amené vraiment à mettre en place des projets. Donc voilà, depuis 2015, Dominique, au tout démarrage d'EcoPark, a expérimenté cette démarche de Fabrique à projet sur des démarches alimentaires. Et puis, on ne s'est jamais arrêté de travailler sur ces thématiques-là. Donc, comme vous le disiez, Dominique, nous ne portons pas les projets, nous sommes des accompagnateurs de projets, mais en tout cas, on a travaillé sur de la production jusqu'à la consommation. Donc, voilà ce qui nous a permis de nous sentir légitimes pour proposer d'animer cette communauté apprenante. Un petit peu de temps que ça à changer. Ouais. Non. Non, et j'ai déjà cliqué, après ça va changer de Voilà. Donc, c'est justement du fait d'avoir accompagné ces projets en lien avec l'agriculture et l'alimentation que nous faisons les constats suivants. Donc, d'abord que l'alimentation est un enjeu qui est majeur dans les transitions économiques, sociales et environnementales des territoires et un vrai vecteur de vitalité pour ces territoires, mais que c'est aussi un domaine, un environnement qui est très divers avec plein d'acteurs différents, chacun avec ses intérêts. Oui, c'est ça, vous le voyez un peu mieux.
Et autre chose qu'on voit, c'est que les PTC qui travaillent sur ces sujets vont souvent être confrontés à des logiques de travail et d'accompagnement en silo, donc par des structures qui vont être spécialisées soit dans la restauration, dans la commercialisation ou plutôt dans le côté technique agricole, et également une diversité et une complexité des modèles économiques dans la chaîne alimentaire. Donc, c'est pour ça qu'on considère nécessaire de renforcer la capacité de ces divers acteurs de la chaîne alimentaire à coopérer pour créer des dynamiques collectives. Et c'est pour ça qu'on a présenté la candidature pour animer cette communauté apprenante avec les objectifs du coup d'accompagner une quinzaine des PTC, comme ça a déjà été dit, pour pouvoir les accompagner dans la structuration des projets dans la filière alimentaire, pour favoriser le partage des pratiques, l'analyse des pratiques vertueuses qui peuvent déjà être mises en place par certains PTCE, pour les aider à structurer et diversifier leur modèle économique dans des projets en lien avec l'alimentation et l'agriculture durable, et potentiellement engager des coopérations entre les PTCE participants à la communauté, et bien sûr, après pouvoir valoriser tout ce qui ressortira de ces échanges entre les participants. Donc, pour tout ça, et ça met de nouveau un tout petit peu de temps à changer. Voilà. Donc pour tout ça, on a pensé un calendrier d'animation avec différents temps forts qui vont être présentés un peu plus en détail par la suite, mais du coup, on aura des ateliers thématiques, on en a prévu 5, des séances d'éco-développement, ensuite une bourse compétences qui est plutôt prévue comme un outil d'animation pour partager des connaissances entre pairs, l'approche individuelle par des entretiens pour des PTCE qui le demandent, et également une journée en présentiel qui prendra la forme d'un séminaire avec potentiellement des visites apprenantes ou des témoignages des acteurs externes à la communauté. Alors, je vais revenir un petit peu plus dans le détail, notamment sur les ateliers thématiques. Alors, dès que ça arrive. Les séquences d'ateliers thématiques, alors sous forme de séquences en visioconférence qui seront proposées, vont nous permettre d'aborder en fait 5 grands thèmes qui seront choisis avec un programme qui sera vraiment co-construit avec les PTCE qui seront candidats et choisis pour former cette communauté apprenante. C'est vraiment, comme le disait d'ailleurs Pierre-François, l'idée, c'est pas de vous apporter sur un plateau ce qui va vous permettre d'avancer, c'est qu'on travaille entre pairs avec de l'interconnaissance, avec du partage des uns et des autres, et que finalement ce programme d'action, si on en a les grandes lignes, c'est ensemble qu'on va le construire dans la finesse des sujets que l'on va aborder au bénéfice de chacun. Et comme exemple de thématiques effectivement auxquelles on a commencé à réfléchir, c'est de travailler notamment sur la chaîne de valeur intégrée à son environnement territorial, sur les problématiques liées à l'alimentation et à l'agriculture. C'est éminemment des sujets qui sont qu'il est extrêmement important de venir construire avec les acteurs du territoire pour créer vraiment de la valeur. Ce sont finalement très souvent, on se rend compte des écosystèmes de multi-acteurs qui se mettent en place à l'échelle d'un territoire donné. Comment est-ce qu'effectivement on réfléchit à une chaîne de valeur intégrée autour de ces différents acteurs? Ça peut être une thématique qui nous paraît intéressante. On a très envie aussi d'aller creuser les questions des modèles économiques des PTCE en allant aussi chercher du côté de l'inspiration, en tout cas de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ce sont des sujets
qu'on commence à aborder, nous, de notre côté. Je suis en train de me former moi-même aussi pour accompagner des structures et des écosystèmes autour de l'EFC. Donc voilà, ça peut être éventuellement, si vous le souhaitez, un sujet qu'on pourra aborder de façon un petit peu plus fine lors de ces ateliers thématiques. Il y a bien évidemment la question des modèles d'affaires, hein, ou comment est-ce qu'effectivement l'offre de services se met en place dans ces projets liés à l'agriculture, à l'alimentation, avec souvent du multi-activité, des modes de financement qui sont multiples également et qui sont challengés plus que jamais aujourd'hui. On peut parler d'animation territoriale et de socle de partenariat. Comment est-ce qu'effectivement on va on arrive à développer ces partenariats autour de dynamiques en fait d'animation particulière au niveau des territoires. L'analyse d'impact est un sujet aussi qui s'impose de plus en plus en fait dans nos différentes organisations, en lien aussi avec les demandes qui se font de comment est-ce qu'on peut aller questionner questionner et mettre en œuvre en fait l'analyse d'impact sans rentrer dans une logique de preuve de résultats de façon assez classique telle que ça a un petit peu tendance à être le cas aujourd'hui. Voilà. D'autres sujets pourront être abordés, évidemment, et toutes ces questions-là, en fait, vous verrez sur les questionnaires d'inscription, vous aurez l'occasion de vous prononcer également sur ces différentes thématiques qui peuvent vous intéresser. Oui. Sur le questionnaire, oui, vous aurez donc ces thématiques qu'on vient de vous proposer, mais vous aurez la possibilité d'en proposer vous aussi d'autres, hein, comme on disait tout à l'heure, de la même manière que la communauté apprenante économie circulaire. On propose une trame, mais c'est vraiment les personnes qui vont s'impliquer dans la communauté apprenante qui vont remplir aussi cette trame. De la même manière, pour les 3 séances de co-développement que nous allons proposer en visio, bien évidemment, les problématiques qui seront abordées seront issues des problématiques que se posent les membres de la communauté apprenante. Après, voilà, le système de co-développement est assez classique, mais à notre sens, toujours de manière assez surprenante, efficace. Donc, ça nous tenait à cœur d'en proposer au moins 3. Nous avons fait aussi la proposition d'une bourse aux compétences. Là, vraiment, encore une fois, dans l'esprit de se dire que tous les membres de la communauté apprenante ont peut-être quelque chose à apprendre aux autres. Peut-être que certains PTCE vont être davantage avancés sur des questions de structuration de modèles économiques, sur des questions de production, sur des questions de transformation. Et peut-être qu'ils sont en capacité d'amener ça à un autre PTCE qui, lui, n'aurait pas encore abordé cette thématique. Donc, on a vraiment envie de construire. On ne sait pas encore vraiment sous quelle forme technique ça va se faire, mais si j'ose l'image, c'est un petit peu un Tinder des compétences des PTCE de l'alimentation et de l'agriculture durable. C'est aussi pour nous vraiment ce qui illustre ce concept de communauté et d'entraide entre pairs. C'est vraiment l'idée de dire, voilà, moi j'ai quelque chose à proposer, est-ce que quelqu'un est intéressé? Et puis de faire fonctionner ça et si possible et dans l'idéal, hein, que ça puisse fonctionner aussi en autonomie et que ça puisse peut-être se poursuivre après l'année qui se présente à nous. Donc voilà, on est vraiment là sur de l'échange de savoir-faire entre pairs. Et enfin, on proposera également des entretiens individuels à celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, sur quelque chose de plus ponctuel, sur une problématique particulière. Enfin, un séminaire d'une journée également en présentiel est prévu. Alors, on ne sait pas encore, pour tout vous dire, si on le fera en mi-parcours ou en fin de parcours. Ce sera aussi à construire avec la communauté apprenante. On pourra aussi peut-être se questionner en fonction des membres de la communauté apprenante sur un
un format hybride, présentiel, vidéo, si c'est nécessaire, s'il y a des gens pour qui c'est pas forcément possible de se déplacer. Et donc là, on est vraiment dans voilà, l'objectif d'avoir un temps fort hein, qui vient marquer de manière physique l'existence de cette communauté pour se rencontrer, encore une fois, échanger les bonnes pratiques. Et donc, on souhaiterait mettre en œuvre lors de cet atelier d'échange, lors de ce séminaire, des ateliers, des choses qui tournent autour de l'interconnaissance, mais aussi faire intervenir des experts, faire du retour d'expérience. Pourquoi pas, à l'occasion d'une visite apprenante, faire en même temps une visite et ce séminaire. Et tout ça, on le souhaite dans la convivialité. Toujours. Et si possible, en mangeant. C'est toujours plus sympathique. Voilà, encore une fois, on insiste sur le fait d'être dans ce qu'on appelle une communauté. Donc, effectivement, on attend, comme ça a été dit précédemment, que les personnes qui candidatent ne candidatent pas dans l'idée de je vais juste assister à quelque chose, mais il y a vraiment un peu une implication plus forte qui est attendue. Et puis, pour terminer, je t'ai piqué ta dernière slide, pardon. Ça va aller, ça va aller. Voilà, sur la valorisation en fait de cette communauté apprenante, on essaiera de capitaliser vraiment hein, ce qui va ressortir de ces différents échanges, de ces différents temps forts hein, au travers de fiches, pour l'instant qu'on a appelé des fiches de bonne pratique. Hein. Il s'agira vraiment d'essayer d'en faire des outils un petit peu méthodologiques, de pouvoir parler des retours d'expérience des uns et des autres sur des thématiques qui auront fait finalement un petit peu les socles des différents sujets qui se seront posés. On terminera évidemment par une enquête de satisfaction et un temps de bilan avec tous les membres. Ça fait vraiment partie du processus. Mais ce qu'on aimerait beaucoup, c'est de réussir à définir avec les PTCE participants en fait, de cette communauté sous quelle modalité, effectivement, cette communauté apprenante peut continuer. Comment est-ce qu'on poursuit, comment est-ce qu'on va continuer d'animer, comment est-ce que ça nous entraîne ou pas finalement dans une dynamique un petit peu collective, là un peu partout en France et outre-mer, pour continuer à s'interroger, à travailler ensemble sur ces questions-là. Alors, en ce qui concerne le calendrier, on a essayé de répartir un petit peu ces différents temps-là avec aujourd'hui le webinaire de présentation. Les ateliers thématiques démarreront dès la fin janvier. Alors, on n'a pas encore fixé la date, mais ce sera sur un premier, de toute façon, encore en fin janvier, un deuxième atelier thématique le mois suivant. Nous aurons des séances de co-développement qui vont se répartir sur l'année en mars, en mai, en septembre, un petit peu le calendrier global. 2 nouveaux ateliers thématiques en avril et en mai, au printemps. Dans l'idéal, un séminaire effectivement qui pourrait se tenir en juin. On verra si c'est tenable dans finalement ce qui va ressortir des premiers temps de travail avec la communauté des PTCE. Est-ce que ce sera juin, est-ce que ce sera septembre ou octobre pour être plus pertinent par rapport aux attentes, aux besoins, aux possibilités de se réunir autour de ce séminaire, on en décidera ensemble. En novembre, voilà, aura lieu le dernier atelier thématique. On fera ensuite un temps de bilan et de travail sur les projections sur la suite de la communauté apprenante. Et voilà, je crois qu'on est à peu près tout défini. On a fait le tour. Effectivement, on a également fait un petit questionnaire pour s'inscrire.
alors qui ne demandera pas une demi-heure pour répondre. Apparemment, on pose un peu moins de questions que la communauté apprenante économie circulaire, mais on va vous en poser quelques-unes quand même. Voilà, donc vous aurez le diaporama qu'on vient de vous présenter et vous aurez le lien pour aller vous inscrire si vous souhaitez vous inscrire. Si vous avez des questions avant de vous inscrire, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous aurez les coordonnées de Dominique, Maria et moi. Donc, n'hésitez pas en cas de doute. Je peux départager. J'essaie. Voilà, et si vous avez des questions, c'est le moment. Pas de questions dans le chat non plus? Non, pas de questions. Est-il... Au moment, Oui, il y en a une sur la date limite des réponses. Donc, Oui, on pardon. attend les réponses au formulaire et je vais effectivement essayer de vous copier le lien dans le chat pour le 7 janvier. Il y en a une autre. A priori, en tout cas, c'était vraiment très clair, puisque je vois qu'il n'y a pas forcément davantage de questions. N'hésitez pas, hein, en tout cas, il y a aussi 15 PTCE exactement, chacune des communautés apprenantes qu'on lancera, qu'on lance aujourd'hui et qu'on lancera fin janvier, seront constituées d'une quinzaine de PTCE. Pierre-Luc, juste avant que tu renvoies les présentations avec le lien à tout le monde, on va juste te renvoyer une version corrigée des 2-3 fautes qu'on a vues encore, comme toujours, au dernier moment. Comme ça, on enverra une présentation complète et juste. Très bien. Et il y a Loïc de COP Commun qui demande la parole. Oui, désolé, j'avais pas ma caméra parce que j'ai ma fille à côté qui est un peu malade. C'est plus une question transversale. Si on est intéressé par plusieurs communautés, est-ce qu'il faut qu'on fasse un choix ou est-ce qu'on peut candidater à plusieurs? Et est-ce qu'à ce moment-là, il faut qu'on dise priorité peut-être à celle-là si derrière il y a des choix de priorisation de votre côté? Franchement, ça dépend juste de ta capacité d'investissement. En soi, il n'y a pas de restriction aucune. C'est juste que après, si on a trop de PTCE candidats, je pense qu'on se posera la question peut-être de PTCE qui sont inscrits ici et là, et auquel cas, au cas par cas, on discutera avec les PTCE en question. Mais dans l'absolu, pas de restriction. Ok, top. Merci. Je vais mettre le lien. C'est bon? Ah, tu l'attends? Eh bien, c'est super. Merci en tout cas à toutes et tous. S'il n'y a pas forcément d'autres questions, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, peut-être Dominique, Fanny et Maria. Bienvenue. En tout cas, on se réjouit de notre côté de démarrer avec vous cette communauté apprenante dans laquelle on va nous aussi beaucoup apprendre, j'en suis sûre. Ouais. C'est vraiment intéressant pour nous et nous, on a l'expérience par ailleurs, donc on fait partie de la communauté des fabriques à initiative et des incubateurs de l'ESS qui sont toutes les deux accompagnés par la VISE. Et donc, on voit comment ces communautés sont animées et ce que ça nous amène à nous de faire partie de cette communauté. Et si on arrive à mettre en œuvre des dynamiques aussi fortes et aussi régulières et naturelles avec ces communautés apprenantes qui sont en train d'être lancées, ça serait vraiment chouette parce que c'est hyper précieux. Donc, voilà. Un grand merci. Un grand merci du coup pour la présentation, à vous trois et à vous toutes et tous du coup pour votre présence aujourd'hui. Voilà, écoutez, on va pas être plus long. N'hésitez surtout pas en tout cas à revenir individuellement vers les deux structures si vous avez la moindre question. Voilà, en tout cas on reste disponible.
Et bien, en tout cas, et puis je vous souhaite une belle fin d'année à toutes et tous, et puis on se voit l'année prochaine. Merci Merci, bon beaucoup. après-midi. Au Merci. revoir. Très bon après-midi. Bon après-midi à tous. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Je viens de découvrir la page d'EcoPark. Ok.